Bonjour, bonjour, on est à Taïwan, on est avec les nouveaux boîtiers de chez Cooler Master. Avec la Master Case 5 Family, on a 3 boîtiers au total. Le Master Case 5, le Master Case Pro 5 et le Master Case Maker 5. Alors, on va vous expliquer un petit peu le concept de ces nouveaux boîtiers. C'est en fait la possibilité de pouvoir upgrader certaines parties. Donc, on achète un Master Case 5, donc qui sera vendu dans les 125 €. Et si on a envie, en fait, on peut changer le top et acheter le top du Master Case Pro pour pouvoir l'installer tout simplement sur le nouveau boîtier. En fait, il va y avoir toute une ligne d'accessoires complète pour pouvoir customiser un peu votre boîtier. Après, pour le boîtier en lui-même, c'est donc le nouveau design de chez Cooler Master. On est sur un châssis, sur un boîtier qui est avec des carénages en plastique sur le dessus, du mesh à l'avant pour le Master Case et des portes en métal. À l'avant, on a deux baies 5,25 pouces. En dessous, on va trouver des ventilateurs en 120-140 mm. On a deux USB 3.0, les entrées-sorties audio, le power on, le reset. Sur le dessus, des emplacements en 120-140 mm, rétro-compatibles avec du water cooling. On voit le tout est démontable si nécessaire. On passe maintenant à l'arrière avec une architecture bien pensée, un ventilateur de 140 mm, un emplacement pour la plaque qui oscille de la carte mère, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension avec un Stormguard, grille d'extraction, emplacement d'alimentation dans le bas avec un support qui est amovible, donc on vient en fait glisser l'alimentation à l'arrière. Bien sûr, c'est filtré à l'avant comme à l'arrière avec du mesh ou alors avec un filtre de type textile. On va maintenant vous montrer l'intérieur. Donc les portes se retirent très facilement. On a un nouveau système d'ouverture des portes. Donc en fait, quand on tire les portes, elles ne peuvent plus tomber, elles sont retenues. Au niveau du châssis en lui-même, alors on a, comme toujours chez Cooler Master, un large accès backplate, des passages pour le cable management. On a l'arrivée d'un compartiment, donc en fait l'alimentation va être séparée du reste des composants. Ensuite on a deux emplacements 5,25 pouces, mais la cage 5,25 pouces est amovible, comme ça on peut mettre un grand radiateur de water cooling en 360 mm si on a envie à l'avant. On a également une cage HDD, donc la cage HDD est également amovible. On la prend, vous voyez. En fait, il y a des rubbers ici, métal plus caoutchouc, qui viennent se clipser dans des trous spécifiques. Et en fait, on peut aussi placer la cage à l'endroit où on veut et on a juste à la pousser pour la clipser. En fait, après, on vient sécuriser la fixation avec des vis à main et on trouve bien sûr des paniers compatibles 3,5 pouces et 2,5 pouces. Dans ce boîtier, on aura également un adaptateur 2,5 pouces. À l'arrière, on trouve un autre adaptateur 2,5 pouces, les scratchs pour relier tous les câbles. Bien sûr, on a système anti-vibration absolument partout, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. On va continuer avec le Master Case Pro 5, un modèle plus haut de gamme qui s'offre des parties un petit peu différentes. Dans le design général, on reste sur le même esprit. On a le mesh à l'avant, 2 baies 5,25 pouces, le même panneau de contrôle. Par contre, on le voit ici, on a la partie supérieure, donc qui se retire et on n'a pas le même bracket sur le dessus. On a un bracket dédié au water cooling, compatible 240-280 mm. Ça se démonte, comme ça on monte son radiateur avant et on vient glisser le tout à l'intérieur. Donc on le voit, c'est très facile à remettre en place. On ne va pas revenir sur le design puisqu'on est exactement sur le même principe. La porte s'ouvre comme avant. Au niveau du plexi, donc c'est un plexiglas qui est très épais et ici on a une partie en noir qui va en fait permettre de dissimuler l'alimentation. Donc ça c'est pour un point de vue design, c'est assez sympathique. On retrouve le système de compartiment. Après on a un petit peu plus de choses dans ce modèle. On a deux paniers SSD, là il en manque un mais on en a deux. On a une cage HDD qui est en fait dans un autre modèle, mais ça on va vous le montrer plus tard, donc comme dans le Master Case. Et la cage HDD par contre on pourra la déplacer et venir l'installer par en dessous. Donc on pourra mettre l'alimentation et les disques durs en dessous, comme ça tout est masqué. On peut aussi retirer les paniers assez facilement et on voit que ça laisse très peu de traces, donc ça permet d'avoir un boîtier qui est plutôt lisse. Le châssis à l'arrière est lui aussi le même. Nous reste le troisième modèle, donc le Master Case Maker, qui en fait lui intègre toutes les parties. Mais sachez que toutes ces parties, vous pouvez les acheter si vous avez envie pour les mettre sur les autres boîtiers. Comme cette partie avant, qui en fait bascule pour avoir un accès au lecteur optique. Vous voyez, si on appuie sur le bouton, le tiroir sort et vous avez accès. Après, on referme. Sur ce panneau, on n'a pas la même finition, donc ça c'est spécifique à ce modèle-là. On a une finition laquée, on a aussi un lecteur de cartes, ce qui est plutôt bien. Alors, vous voyez, on peut retirer les parties supérieures.
tout pareil. Le châssis à l'intérieur sera très certainement le même, pour le moment on ne le sait pas, et les portes sur les côtés en verre trempé seront elles aussi d'origine. Pas de tarif pour ce nouveau modèle, et on vous montre enfin la dernière chose, c'est que si vous voulez retirer la partie avant, on peut la retirer, soit elle bascule, soit elle peut être entièrement retirée. Après, bien sûr, on va avoir plus tard, je pense qu'il va falloir que... On va avoir plus tard plein d'autres séries Master Case. Donc on peut supposer qu'on est face à du Master Case 7 avec un boîtier qui sera plus volumineux, qui va offrir plus de place en intérieur. Et pourquoi pas même un Master Case 9 avec une conception full aluminium. Alors ici on a justement un Master Case Maker qui est intégralement monté avec un kit water cooling. On le voit, on a 3 ventilateurs à l'avant, on a le radiateur dans le haut, on a retiré toutes les cages HDD. Il y a aussi un radiateur de 360 mm derrière, donc on a un 360 mm, un 240 mm et après tout est installé ailleurs pour le stockage, par exemple à l'arrière. Alors on va continuer notre petit tour. Vous voyez par exemple ici on a toutes les options qui sont achetables. Donc les différentes faces avant, les différentes parties supérieures. Et en fait la base c'est donc ce châssis sur lequel viennent s'ajouter toutes les pièces pour pouvoir composer les différents Master Case. Après on va continuer avec une nouvelle alimentation. La Master Power Maker 1500 watts, donc une alimentation avec un tout nouveau design. Ce qui est très sympathique, c'est le châssis qui est entièrement en aluminium et ça c'est plutôt très joli. Donc comme l'alimentation sera placée comme ça, on a vraiment de l'aluminium brossé, ça présente très très bien. L'autre caractéristique, c'est que Cooler Master nous propose son logiciel de monitoring avec cette alimentation. Le tout marche en USB, on pourra relier l'USB soit à l'avant, soit à l'arrière, c'est comme vous voulez. On note aussi la présence d'un nouveau bouton Power. On note aussi la présence d'un nouveau bouton Power à l'arrière qui est un peu plus simple à l'usage. On a également des nouveaux connecteurs qui se veulent plus stylisés. On va également avoir un Master Liquid Maker. Donc en fait c'est un kit water cooling en pièces détachées. Donc ça c'est plutôt joli et très bien fait. On a le water block ici qui est en cuivre, qui fait un bon poids, sur lequel on aura directement les raccords à installer comme ceci. On aura le tuyau fourni dans le bundle et le tout devrait être livré dans cette valise comme ceci. Et ici on a le réservoir avec la pompe intégrée et il y aura différents réservoirs bien sûr puisqu'on reste sur l'idée du maker, donc à savoir que vous allez réaliser votre propre kit water cooling ou votre propre boîtier. Viendra aussi le Master Air Maker, donc ça c'est un nouveau ventirail de CPU qui réutilise la chambre à vapeur, donc la vapor chamber, désolé c'est un peu compliqué à dire, la chambre à vapeur 3D. On a 2 ventilateurs de 120-140 mm, mais là on est vraiment sur un mock-up et sur un produit qui est en développement. Donc là on a encore une illustration d'un montage dans un boîtier Master Maker. Sorry. On termine avec cette dernière partie, on a le Master Sound. Alors là ça c'est assez intéressant. C'est un casque dans lequel vous allez en fait pouvoir changer les haut-parleurs. C'est-à-dire que si vous voulez un casque qui est vraiment typé gamer pour mieux entendre les tirs, les explosions, vous allez acheter un kit de haut-parleurs gamer et on vient les installer tout simplement à l'intérieur. Alors, je vais m'y reprendre. On prend le côté rouge pour le côté rouge, je pense que ça va mieux marcher comme ça. Et en fait on vient visser, ça clipse à l'intérieur, comme ça ça bouge pas et il n'y a pas de souci. Donc il y aura des kits qui seront livrés pour le côté hi-fi, pour le côté musique, pour le côté gaming. Même esprit pour la souris qui s'appelle la Master Mouse. Et donc en fait on va pouvoir choisir la coque supérieure, donc ça se retire tout simplement comme ceci, c'est avec un système d'aimant. Si vous voulez quelque chose de plus claw grip, à attraper avec les doigts ou autre chose, en fait on a différents bombages et on installe la partie comme on veut. Pareil, ça fonctionne de la même façon sur les côtés. Voilà.
Si on veut quelque chose de plus bombé, il y aura quelque chose de plus bombé dans le bundle. Donc ça, c'est aussi une bonne idée. Après, dernière chose, on aura aussi le Masterpal mobile. Donc même principe, on va en fait un petit peu construire son notebook couleur avec différents ventilateurs, différents supports, différentes formes de supports, différents boudins, donc soit un gros boudin, soit juste un support en caoutchouc. Voilà pour les nouveautés Cooler Master, ça fait donc pas mal de choses. Le boîtier devrait arriver en fin d'été normalement. Si on se souvient bien, on nous a donné, je crois, août 2015 en date. On répète le prix pour les boîtiers, 125 € pour le Master Case 5, 159 € pour le Master Case 5 Pro. C'est un petit peu compliqué de tout retenir parce qu'il y a vraiment pas mal de choses. Et donc ensuite, vous allez y avoir toute la ligne des produits Master et Maker qui vont arriver chez Cooler Master. Voilà, c'était tout pour Cooler Master. C'était tout, c'est un peu un euphémisme d'ailleurs. Et on vous dit à très bientôt pour des prochaines vidéos Computex et vidéos de présentation sur Cocotte TV.